Notre invité du jour en direct maintenant, nous sommes en duplex avec vous, Thierry Ottaviani. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes président de l'association SOS Petits Porteurs. Alors, vous avez publié un communiqué ce matin, on va y revenir dans le détail, pour recadrer un petit peu la situation. Hier, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a prévenu des épargnants français pourraient perdre plusieurs centaines de millions d'euros après avoir investi dans des titres gérés par, en gros, des institutions financières touchées par la fraude Madoff. Alors aujourd'hui, vous montez au créneau et vous demandez en fait des explications, très clairement, comment ces institutions financières ont pu fonctionner comme ça à l'aveugle presque. Oui, tout à fait. D'après ce que nous voyons, ce que dit le communiqué de l'AMF, c'est qu'un nombre significatif de petits épargnants seraient aujourd'hui exposés à des fonds qui eux-mêmes seraient exposés aux fonds d'investissement de Bernard Madoff. Donc ça, on trouve que c'est pas normal que certes qu'on ait pris l'argent des petits épargnants pour le placer sur un fonds dont on savait déjà depuis quelques années, si on écoute les témoignages de ses concurrents, des concurrents du fonds de Bernard Madoff, et aussi de certaines banques, on savait déjà qu'il y avait des anomalies, que les rendements proposés par la société d'investissement de Bernard Madoff semblaient quand même assez extraordinaires. La Société Générale a dit avoir réalisé en 2003 un audit sur la société d'investissement de Bernard Madoff, et suite à cet audit, elle avait classé cette société sur sa liste noire. Ouais. Plus inquiétant, c'est aussi qu'une banque comme Natixis, si on regarde le communiqué qui a été fait le 15 décembre dernier, dans ce communiqué, elle dit ne pas avoir placé l'argent de son compte propre, mais en revanche l'argent de ses clients. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que la lumière soit faite, que des explications soient données aux petits épargnants qui sont aujourd'hui exposés via des OPCVM, c'est-à-dire des SICAV, des fonds communs de placement, qui sont aujourd'hui exposés à des fonds essentiellement luxembourgeois et irlandais, eux-mêmes liés à l'affaire de Bernard Madoff. Alors Thierry Ottaviani, est-ce qu'il est déjà possible d'évaluer justement en France les risques qui sont encourus par les investisseurs particuliers? Est-ce que vous avez déjà des chiffres? Il est difficile aujourd'hui d'avoir des chiffres. Je pense que dans les heures et dans les jours qui viennent, on aura plus d'informations. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà ce matin, nous avons été contactés par des épargnants qui ont reçu un courrier de leur prestataire de services d'investissement leur disant qu'ils avaient un fonds qui était investi donc sur ces fonds, eux-mêmes exposés à la société d'investissement de Bernard Madoff. Donc aujourd'hui, les épargnants commencent à être informés et on saura donc dans les heures qui viennent combien ils sont. On fera une comptabilité. On comptera le nombre d'épargnants qui sont concernés. L'AMF a dit que c'était un nombre qui était significatif. Alors en tout cas, ce qu'on peut dire, par exemple, le fonds AGF Trésodine aujourd'hui est exposé via des fonds luxembourgeois et irlandais au fonds de Bernard Madoff. Et donc ces personnes ont reçu un courrier. Par contre, ils ne sont pas très bien informés puisque ce courrier les a... Je vous coupe un instant parce qu'à l'instant, justement, un urgent indique, justement, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, donc, indique qu'aucun petit épargnant ne peut être touché donc, par les répercussions de cette fraude Madoff. Alors, c'est l'AMF pour l'instant qui nous en informe. Le lead est très court, on n'a pas encore beaucoup de détails. Quoi qu'il en soit, si des épargnants étaient touchés, quel recours donc serait possible? En 2 mots pour conclure. Écoutez, les informations que nous avons, c'est qu'ils ont déjà été avertis par les prestataires de services d'investissement. Donc des épargnants, on leur dit actuellement que leur fonds est exposé au fonds de Bernard Madoff, indirectement, mais exposé quand même. Or le recours, on a affaire à une escroquerie, donc théoriquement il y a un recours judiciaire. En revanche, étant donné que le fonds a fait faillite, ils récolteront que des cacahuètes. En revanche, on va essayer de voir par rapport aux placements qui ont été vendus aux petits épargnants, s'il n'y a pas eu un défaut d'information. Ce que nous disent les épargnants qui nous contactent aujourd'hui, c'est qu'on leur avait présenté ces fonds comme étant des fonds sûrs. Donc à partir du moment où on leur annonce des fonds sûrs et qu'ils perdent de l'argent, il y a, selon nous, un défaut d'information et possibilité de mettre en place un recours juridique. Merci beaucoup Thierry Ottaviani, président donc de SOS Petits Porteurs. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct. Il est 13h.